Salut à tous. Dans cette vidéo, je vais répondre à des arguments qui reviennent concernant l'affaire Marvel Fitness. Je vois souvent des personnes avoir un raisonnement bancal, voire fallacieux, et qui agissent comme s'ils connaissaient tout sur tout, alors qu'en réalité, il est plus probable qu'ils ne connaissent rien, ou du moins presque rien. D'ailleurs, moi-même je ne sais pas tout. Aline s'est excusée, Marvel non. Je vois souvent des personnes dire qu'Aline s'est excusée tandis que Marvel non, et que par conséquent, Aline serait une personne honnête, là où Marvel serait malhonnête. Cela est faux. D'abord, Marvel s'était excusé dès le début, le 9 août 2018 dans sa vidéo d'excuses au Fit Girl. Ensuite, si Aline s'est excusée durant l'une des gardes à vue et durant le procès, c'est uniquement pour gagner du capital sympathie et donc jouer sur l'affect afin de cacher tout le reste de cette affaire. Elle l'a dit elle-même dans sa vidéo de 2 heures qu'à part la dick pic, elle n'aurait rien fait d'autre, alors qu'en réalité, elle a inventé d'autres mensonges et fabriqué de fausses preuves. Autrement dit, les excuses d'Aline sont des excuses malhonnêtes qui ont pour objectif de toucher l'opinion publique et de cacher ses méfaits afin de détourner l'attention du public sur une image d'elle qui serait honnête, sachant qu'elle utilise cette excuse pour faire croire qu'elle se défendait face à un prétendu harcèlement. Autrement dit, comme elle ne pouvait pas prouver son innocence concernant la fausse dick pic, alors elle a fait en sorte de faire croire qu'elle l'a faite pour se défendre, ce qui est faux. Marvel n'a jamais voulu négocier tandis que les plaignants ont tout fait pour. Il s'agit là de l'argument de mauvaise foi. Marvel a tout fait pour négocier justement, mais ses opposants désiraient un contrat à sens unique qui ne les avantageait que eux. Marvel recevait des messages injurieux à son encontre et avait même fini par perdre un travail qu'il avait. Ce qu'il souhaitait était que la vérité soit dévoilée afin que cela cesse. Cependant, lorsqu'une réputation est tachée, même lorsque la vérité est dévoilée, il en reste encore des marques. Sauf que pour son cas, la vérité n'a même pas été dévoilée dans son ensemble, et il est profondément diabolisé à tort à cause de la propagande. Marvel est un multirécidiviste qui a harcelé au moins 9 personnes. Il s'agit là d'un argument montrant bien l'ignorance et la naïveté des personnes qui n'ont pas assisté à cette affaire ou qui n'ont pas cherché à la comprendre. Le fait que le nombre de plaignants a augmenté au fur et à mesure était une stratégie d'augmentation du poids de la plainte et non pas une plainte légitime provenant de victimes de harcèlement comme on veut nous le faire croire. D'ailleurs, l'avocate Laure-Alice Bouvier ainsi que les principaux plaignants avaient contacté des personnalités du fitness qui ont eu affaire à Marvel pour des raisons même absurdes afin qu'ils rejoignent la plainte. Sauf que certains ont refusé car justement il n'y avait rien eu de grave entre eux et Marvel et que tout s'était réglé à l'amiable. Pour eux, c'était des gamineries d'internet, ce qui ne méritait pas une plainte. Autrement dit, le but était tout simplement de donner du poids à la plainte par le nombre de plaignants et ce même si les plaignants n'avaient rien subi de grave, voire même rien subi tout court. Il y a un dossier et des preuves dont nous n'avons pas accès. Cet argument est celui qui me fait le plus rire. Cette affaire s'est déroulée en public, donc la majorité des preuves sont publiques. Il n'y a pas de dossier caché. Les seuls éléments susceptibles de ne pas être publics sont des conversations privées, sauf que même parmi ces derniers, certains étaient postés sur les réseaux sociaux, ainsi que des documents officiels, des procès-verbaux, la retranscription du jugement du 21 septembre et tout ce qui est de l'ordre du juridique. Cela est cocasse de voir ce genre d'argument complotiste alors qu'on accuse ceux qui défendent Marvel de complotisme lorsqu'ils ne font que réfléchir et utiliser leur matière grise. Les juges ont toujours raison. Souvent, j'aperçois des personnes dire que si le juge a jugé bon de condamner durement Marvel, c'est qu'il avait raison car c'est le juge, et que le juge a raison car il est juge. Cela est faux. Personne n'a raison pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il fait. Être juge ne signifie pas avoir raison. Il faut voir plus loin que l'aspect ontologique de l'être. Celui qui peut prétendre avoir raison est celui qui récolte le plus de données possibles et qui les met tous en perspective, qui les confronte avec la réalité. Si cela n'est pas fait, alors personne ne peut prétendre avoir raison. Il est aberrant de dire qu'un individu A a plus raison qu'un individu B uniquement car l'individu A possède un titre que l'individu B ne possède pas. Ce qui compte n'est pas qui nous sommes, mais que faisons-nous et comment le faisons-nous. Tout le monde possède de l'intelligence, mais encore faut-il s'en servir. La population n'a pas à être en désaccord avec la décision lors du jugement. Ce genre de remarque est effrayant, car cela signifie qu'il faudrait laisser des êtres humains avoir les pleins pouvoirs sans leur fixer de limites. Or, dans une société, si un individu écrase les autres, il revient aux autres de se soulever contre lui. Si le jugement qui a été rendu est injuste, alors il faut que la population soit en désaccord avec ce dernier, et il faut que la population exclue les acteurs de l'injustice. Si cela n'est pas autorisé, alors c'est que nous sommes en dictature. Ceux qui défendent Marvel sont des fanatiques, des cons ou des êtres inférieurs. Avec ce genre de remarques, on voit tout de suite qui sont dans le jugement et la violence. Ces personnes collent des étiquettes toutes faites à tout va et vous insultent à coups d'argumentum ad hominem et ad personam. Ils les collent sur ceux qui apportent leur soutien à Marvel, ainsi qu'à ceux qui apportent une nuance. Il y a une véritable chasse aux sorcières et du dénigrement massif au service de la censure. Les haineux prétendent être dans le juste,
prétendant avoir raison et accusent ceux qui défendent Marvel de haineux alors qu'ils sont justement ceux qui subissent la haine. Ils se prennent littéralement pour des êtres supérieurs qui auraient tous les droits et qui seraient intouchables. Pour eux, seuls eux détiennent la vérité et quiconque manifeste un discours différent du leur aura systématiquement tort et pour lui faire comprendre, il faudra l'insulter et le rabaisser. C'est d'une bassesse inouïe. Cela est dû à la propagande qui déforme la réalité afin de créer un discours qui prétend être la vérité et tous ceux qui ne respectent pas ce discours seront automatiquement étiquetés de traîtres et seront exclus socialement. Ceux qui décrivent l'affaire Marvel avec des preuves sont des complotistes. Ceux qui réfléchissent sont étiquetés de complotistes ou de conspirationnistes. Si jamais vous récoltez des données puis que vous les analysez en les mettant en perspective, alors des personnes qui sont dans le déni de la réalité vous collera une étiquette complotiste. Aujourd'hui, il y a une véritable culture du déni de la réalité et de la censure. Ces personnes préfèrent se laisser tenter par les vendeurs de rêves en se confortant dans l'abstrait et ce en rejetant le concret. Toute théorie se basant sur des faits concrets qui sont débattus sont des théories scientifiques et rationnelles. S'il y a un complot avéré, alors montrer qu'un complot est un complot est scientifique. En revanche, rejeter arbitrairement une théorie sans l'avoir analysée est irrationnel et biaisé. Marvel a harcelé, Marvel a lancé un raid. Cela est faux. Il ne faisait que montrer que ceux d'en face mentaient et il donnait des précisions sur certains éléments. Aline fait un faux et Marvel sort une vidéo prouvant que c'est un faux. Aline s'enfonce, Marvel sort une vidéo pour prouver qu'elle s'enfonce. Marvel reçoit un mail provenant d'un avocat, alors il fait une vidéo réaction sur le mail. Marvel a une garde à vue, alors il fait une vidéo sur la garde à vue. On le menace de lui coller un procès, alors il fait une vidéo prévenant qu'on veut lui coller un procès. Absolument toutes ces vidéos ne parlent même pas des plaignants directement, mais donnent des précisions et prouvent l'usage de faux. Ces vidéos ne visaient pas les personnes, mais leurs actes et les événements liés à ces actes. Concernant l'Instagram et Twitter, ce qui était présent étaient des annonces de vidéos, des réponses de sa part à certains commentaires, ainsi que des remarques sur un ton humoristique qui parfois peuvent s'apparenter à de la provocation, mais dont l'intention est de faire du spectacle. Mis à part cela, il n'y a absolument rien dont l'intention est de nuire à qui que ce soit. Autrement dit, il n'y a aucun harcèlement de la part de Marvel. Par contre, Aline a bien envoyé sa communauté contre Marvel et ce, avec l'intention de le nuire. Ce qui signifie que la seule victime de harcèlement avérée dans cette affaire est Marvel. En bref, Marvel a demandé continuellement des excuses, s'est défendu à chaque fois en faisant la lumière sur les mensonges de ses opposants. Toutes ces vidéos n'étaient que des débunkages et ces débunkages ont été détournés pour faire croire qu'il s'agissait de cyberharcèlement. Autrement dit, Marvel a été condamné pour s'être défendu et pour avoir demandé des excuses publiques pendant que les véritables harceleurs ont été protégés par la justice française, par les médias et par des associations militantes et désormais par une partie de l'opinion publique. Marvel s'en est pris à l'avocate des plaignants. Le cas de l'avocate des parties civiles est assez délicat. En effet, dans l'espace public, un avocat est-il un fonctionnaire public ou un citoyen? Comme le dit Gustave Lepointvin, un fonctionnaire public a une double personnalité. Il y a en lui tout à la fois l'homme public qui est en jeu lorsqu'il s'agit de remplir un acte de la fonction, et le simple citoyen qui reparaît dans tous les actes de la vie privée lorsqu'il ne s'agit plus de s'acquitter d'un devoir professionnel. En réalité, il n'y a pas d'infraction de violence, mais une autre infraction. En effet, filmer quelqu'un dans l'espace public pour lui poser des questions n'est pas de la violence. Par contre, filmer quelqu'un à son insu et poster la vidéo sans son autorisation est illégal. En effet, l'article 226-8 du Code pénal stipule qu'il est interdit de publier, par quelque voie que ce soit, le montage réalisé avec les paroles ou l'image d'une personne sans son consentement, s'il n'apparaît pas à l'évidence qu'il s'agit d'un montage ou s'il n'en est pas expressément fait mention. L'infraction s'étant déroulée dans un lieu public, l'article 226-1 du Code pénal, qui est plus sévère, ne peut pas être appliqué puisque cet article s'applique lorsque l'image provient d'un lieu privé. C'est donc l'article 226-8 qui nous intéresse concernant Marvel. Concernant les avis négatifs sur le compte Google du cabinet de l'avocate, il s'agit simplement de personnes qui, en voyant certains aspects de l'avocate, ont décidé de manifester leur insatisfaction, et ils en ont le droit. Interdire à des êtres humains de mettre des avis négatifs sur un compte Google est absolument autoritaire et dictatorial. C'est comme si vous mettiez un avis négatif sur une application et que les développeurs vous accusaient de raid numérique pour avoir mis une mauvaise note. Mais où va le monde? Ce que dit cette avocate est très grave, et qu'il y ait des personnes qui soutiennent que mettre un avis négatif sur Google est du harcèlement est très inquiétant. Vous avez vraiment un problème de perception et de considération. Ce que vous soutenez est très grave et liberticide, sachez-le. D'ailleurs, si vous pensez que ces avis négatifs ont été coordonnés, prouvez-le ou taisez-vous à jamais. D'autant plus que Marvel lui-même avait dit à ses abonnés que ce n'était pas sympa de faire cela. S'ajoute à cela des exagérations de l'avocate concernant sa situation psychologique. Le fait est que beaucoup de personnes se laissent attendrir car elle est une femme, ce qui est un biais sexuel très répandu.
Marvel a sorti des vidéos et a fait des lives peu avant le procès alors qu'il n'en avait pas le droit. Cela est faux puisque le juge des libertés lui avait accordé le droit d'être actif jusqu'à la veille du procès, soit le 20 septembre 2020. On ne va pas en prison comme ça, s'il y est, c'est qu'il est coupable. Cela est faux, et nombreux sont les cas où des innocents sont condamnés. Pour le cas de Marvel, il apparaît clairement qu'il est victime d'une injustice et d'un scandale judiciaire. Les pièces présentées au procès n'ont pas été vérifiées, il y a de nombreux faux ainsi que des témoignages mensongers sans oublier tous les vices de procédure ainsi que les irrecevabilités. De plus, le tribunal lui-même est complice de cette injustice puisque les textes ont été bafoués et le greffier n'a même pas retranscrit la défense de l'avocat de Marvel. Tout dans ce procès est illégal, ce qui démontre clairement qu'il s'agit d'un scandale au service des intérêts d'individus belliqueux. Les parties civiles ne sont pas en prison, donc tout ce qu'ils font est légal. Cela est absolument faux. On peut très bien être en liberté tout en étant dans l'illégalité. C'est même d'ailleurs le cas pour une grande partie des procédures des parties civiles. Ils sont donc bien dans l'illégalité tout en étant en liberté. Il faudrait cesser de minimiser leurs actes et arrêter de diaboliser les actes de Marvel. C'est ahurissant de voir autant d'arguments aussi aberrants. Marvel est noire, Aline est blanche, il y a donc un biais racial et raciste. Cela est incorrect. Les principaux biais qui orientent cette affaire sont des biais sexuels et socio-économiques. En effet, les femmes jouissent d'une attention particulière et de privilèges dans la société leur conférant des passe-droits spéciaux dans certaines situations, comme c'est le cas pour les situations d'agression ou de violence. En plus d'avoir 6 femmes composant les parties civiles, il s'avère qu'ils ont également une meilleure situation financière ainsi qu'un réseau plus large que Marvel. Ainsi, le fait que Marvel soit noir me semble être un accessoire. Après tout, les intérêts n'ont pas de couleur. C'est normal que les médias prennent parti puisqu'il y a un harcèlement avéré. Cela est faux. Il n'y a pas de harcèlement avéré, justement. Les parties civiles n'ont aucune preuve probante prouvant un quelconque harcèlement. La seule chose d'avéré actuellement est que les parties civiles détiennent de fausses preuves et des preuves non vérifiées et qu'ils décontextualisent des extraits afin de faire croire des choses fausses. Il n'y a pas d'injustice, il a juste pris en fonction de la valeur, du temps et du nombre de personnes impliquées dans l'affaire. Cela est complètement faux. Il y a une énorme injustice et il va falloir cesser de se mettre des œillères. Concernant le nombre de personnes, parmi les 9 plaignants, 6 servent de figurants afin de donner faussement du poids à la plainte, mais n'ont absolument rien subi. Quant aux 3 autres, il est fortement probable qu'ils aient moins subi que ce qu'ils prétendent. Sur le temps, cette affaire n'a pas duré 2 ans en continu, loin de là. Il y a eu des pauses de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois entre des événements liés à l'affaire. D'ailleurs, cela faisait des mois que Marvel n'avait pas posté de story sur les plaignants avant son procès. Enfin, comme je l'ai déjà dit, la valeur des éléments présentés n'est pas probante dans cette affaire. La condamnation de Marvel ne repose sur rien de concret. Marvel confirme qu'il menace Aline dans un audio, il est donc coupable. Une menace reste une menace, peu importe le contexte, ce n'est pas différent. Cela est incorrect. À nouveau, l'information est décontextualisée. En effet, le moment de l'audio dans lequel Marvel dit « oui, ça fait un moment que je te menace », ne signifie pas que cela faisait un moment qu'il menaçait de s'en prendre à Aline, mais au contraire, il menaçait de sauver Aline tout en se défendant lui-même. Je m'explique. Lorsque tu menaces quelqu'un, cette menace peut prendre plusieurs significations selon le contexte et l'intention. Lorsque tu menaces de t'en prendre à quelqu'un, alors l'intention est de nuire à la personne dans un contexte de violence. Par contre, lorsque tu menaces quelqu'un de l'amener à l'hôpital pour qu'il se fasse soigner contre son gré, car la personne est dans un état psychologique qui ne lui permet pas de rationaliser sur son cas, alors ton intention est d'aider la personne dans un contexte de conflit psychologique. Ainsi, on peut dire qu'il existe des menaces négatives et des menaces positives. Et dans le cas de Marvel, il s'agissait d'une menace positive, puisque dans leur discussion, Marvel disait à Aline que pour son bien, il fallait arrêter toute cette histoire en avouant tout, puis qu'ensuite les personnes oublieraient l'histoire 2 semaines après. Cependant, Aline a refusé d'avouer d'elle-même. De fait, Marvel lui a dit que si elle ne le faisait pas elle-même, alors il le ferait à sa place. C'est pourquoi il a sorti des vidéos sur cette affaire. Cela se confirme grâce aux discussions écrites dans lesquelles Marvel dit à plusieurs reprises qu'il fallait cesser tout en avouant tout et que tout serait oublié avec le temps. Donc non, cette fameuse menace de Marvel ne prouve pas qu'il est coupable, mais au contraire, prouve qu'il est innocent. Marvel a fait du harcèlement de rue durant 1 à plusieurs heures contre Lauralis. Niveau confusion et fausseté, nous sommes pas mal là. Déjà, d'où sort le 1 à plusieurs heures? J'ai vu à un moment dans un commentaire quelqu'un dire que cela avait duré plus d'1 heure. Or, cette rencontre dans l'espace public a plutôt duré une 20aine de minutes, voire une 30aine maximum. De plus, il ne s'agissait pas d'un harcèlement de rue. En effet, pour qu'il y ait harcèlement, il faut qu'il y ait répétition. Or, parler à quelqu'un pendant 30 minutes une seule fois n'est pas du harcèlement. Il n'existe aucune preuve prouvant l'innocence de Marvel. Toutes les preuves sont à charge contre Marvel et prouvent qu'il est entièrement coupable.
Cela est purement et simplement faux. Il existe énormément de preuves prouvant son innocence, mais encore faut-il les interpréter correctement. Pour pouvoir interpréter un élément factuel correctement, il faut d'abord le situer dans son contexte. Donc pour avoir énormément de preuves prouvant son innocence, prenez les vidéos d'Aline, de Tristan et de Laure-Alice Bouvier, mettez en contexte absolument tous les éléments de leurs vidéos et vous obtenez beaucoup de preuves prouvant l'innocence de Marvel. On peut rajouter les tweets de Marc Goudarzian pour l'aspect juridique. Aspect qui montre que l'avocate Laure-Alice est elle-même une menteuse participant à la propagande. En prenant en compte les contextes juridiques et sociétals ainsi que la chronologie et en mettant en perspective tous les éléments qui sont à disposition du public, alors il apparaît clairement qu'il n'existe absolument aucune preuve à charge contre Marvel, mais que toutes les preuves existantes prouvent son innocence. Autrement dit, Marvel est entièrement innocent jusqu'à preuve du contraire. Qu'il y ait des preuves prouvant l'innocence de Marvel ne prouve pas son innocence. Ai-je besoin de préciser qu'il s'agit d'une contradiction? Non, parce qu'avec ce genre de discours, je me dis qu'il faut tenir les gens par la main et tout leur expliquer. S'il existe des preuves prouvant l'innocence de Marvel, alors cela prouve son innocence. Ce n'est pas magique, mais logique. Ce qu'a fait Marvel est criminel. Alors celle-là m'a surpris, mais il fallait s'y attendre étant donné que nombreux sont les ignorants. Surtout que j'ai également surpris quelqu'un dire qu'une menace était un crime. En termes d'exagération, on est à un haut niveau. En fait, on catégorise les infractions en 3 catégories. D'abord les contraventions qui sont les moins graves, puis les délits qui sont intermédiaires, et enfin les crimes qui sont les plus graves. Dire que ce qu'a fait Marvel est un crime revient à dire que ce qu'il a fait est extrêmement grave et que c'est du niveau du meurtre, de la torture, voire du génocide qui est un crime contre l'humanité, et donc un crime. Franchement, un peu de rationalité ne fera pas de mal. Non seulement le harcèlement n'est pas criminel mais délictuel, mais en plus Marvel est innocent jusqu'à preuve du contraire. Cette exagération est l'une des étapes de la propagande qui consiste à déformer la réalité en déformant l'image du bouc émissaire pour en faire un être détesté et détestable. Pour ce faire, on passe par des raccourcis fallacieux. Sachez donc que tout est faux. Marvel n'est pas tout blanc, il est incisif, voire agressif. Il a dit qu'il allait jouer la carte du racisme et même s'il rigole, ça ne change rien. Alors, premièrement, un être humain tout blanc, ça n'existe pas, donc effectivement, il ne l'est pas. On peut par exemple mentionner le fait qu'il avait visé Prozis. Ensuite, le fait qu'il soit incisif n'est pas un mal. En pointant cela, vous pointez du doigt un trait de sa personnalité. Or, vous êtes qui pour juger la personnalité d'un être humain? Oui, il est incisif, et donc, nous sommes tous sujets à adopter un comportement incisif à un moment ou un autre. Et on ne peut en aucune façon le lui reprocher. D'autant plus que sa personnalité, bien qu'elle ait joué en sa défaveur à cause des montages coupés, n'a en réalité rien à voir avec cette affaire directement. Ces montages servent pour la propagande ainsi que pour la pièce de théâtre qu'est le procès, mais pas pour l'affaire elle-même, c'est-à-dire entre Marvel et les plaignants. De plus, Marvel parle dans un langage dit vernaculaire, c'est-à-dire une façon de parler populaire qui emploie des mots avec une signification particulière. Par exemple, dire « je vais la fumer » signifie « je vais gagner contre elle ». Ensuite, concernant le fait qu'il avait dit qu'il allait jouer la carte du racisme, s'il l'a dit, c'était évidemment une blague s'appuyant sur des événements récents comme l'affaire George Floyd, par exemple. Et le fait que ce ne soit pas sérieux change tout, justement. On ne peut pas dire que l'humour ne change rien alors que l'intention n'est pas la même. Cela n'a juste rien à voir. Marvel n'était pas de ceux qui se victimisent, donc c'était évidemment sûr qu'il n'utiliserait jamais cette carte. En plus de l'intention, la prosodie donne aussi du sens à nos phrases, et ne pas le prendre en compte revient à ne pas prendre en compte le sens des phrases. Avec la prosodie, une même phrase dite avec une certaine intonation ou un certain rythme n'a pas la même signification ni la même intention. Donc tous ceux qui ont repris ce passage pour vous moquer ouvertement de Marvel, vous n'avez juste rien compris. Vous n'avez même pas été fichu de mettre en perspective cet élément et avez sauté dessus pour ajouter votre grain de sel. Un conseil pour vous, abstenez-vous de vous exprimer si c'est pour vous en prendre à autrui. Vous ne faites que montrer votre médisance. Ceux qui défendent Marvel ont toujours le même discours. Ils évoquent toujours le faux de la dick pic alors qu'on le sait déjà et que ça ne change rien. Si vous le savez déjà, alors pourquoi ne le prenez-vous pas en compte? Pourquoi autant de condescendance? Et c'est plutôt le fait de changer de discours qui est suspect. Ceux qui changent de discours sont ceux qui retournent leur veste plutôt, non? Et puis, dire que cela ne change rien est incohérent car il s'agit d'un élément principal de cette affaire justement. Cependant, ces personnes-là ont en tête qu'Aline aurait fait un faux pour se défendre car elles sont influencées par sa propagande. Va falloir comprendre que le faux n'était pas de la défense pure, mais plutôt une attaque défensive, c'est-à-dire une attaque qui sert à se protéger en retournant les choses contre l'autre. Comme on dit, la meilleure des défenses est l'attaque, ce qu'elle protégeait étant son image.
Même si Aline a fait du montage, ce qu'a fait Marvel est grave et punissable. Mais si Aline a fait du montage, alors qu'a fait Marvel? Quels sont les torts qui lui sont attribués puisque ce sont des montages et que par conséquent, cela ne représente pas la réalité? Si je fais un montage de quelqu'un qui insulte, alors qu'en réalité il faisait un compliment car justement il disait quelque chose comme par exemple « Franchement tu me dégoûtes, tu n'es qu'un con ». Enfin ça, c'est ce que je dirais si j'étais un bâtard. En réalité je t'aime bien et tu es quelqu'un de très réfléchi. Si je fais un montage dans lequel je ne montre que « Franchement tu me dégoûtes, tu n'es qu'un con ». Et qu'ensuite les gens découvrent que c'était un montage, alors dans ce cas, où sont les torts commis par la personne qui a dit cette phrase? La réponse est simple, il n'y en a pas. De fait, si Aline a fait des montages, alors où sont les mauvais comportements de Marvel? Comment peut-on dire que ce qu'il a fait est grave et punissable, tout en disant que ce sont des montages? C'est justement parce que ce sont des montages que ce qu'a fait Marvel n'est ni grave ni punissable. Il y a des milliers de preuves vérifiées par l'huissier, le juge n'avait pas d'autre choix. Cela est tout simplement faux. Parmi les 8000 pièces, moins d'une dizaine ont été vérifiées par l'huissier. Autrement dit, 99% des pièces n'ont pas été vérifiées. De plus, parmi ces quelques pièces qui l'ont été, une partie minimum n'apporte rien dans cette affaire. S'ajoute à cela que dans le pénal, les constats d'huissier n'ont aucune valeur probante. Avec ces trois éléments, on peut affirmer sans crainte que les plaignants n'ont juste aucune preuve. De fait, le juge avait d'autres choix. D'ailleurs, la décision du juge n'aurait pas dû être une condamnation ferme, ainsi qu'une mise à mort numérique qui va à l'encontre des droits fondamentaux. Pourtant, sur les réseaux, on peut voir Laure Alice Bouvier affirmer que toutes les pièces ont été vérifiées. Cela signifie donc qu'elle ment ouvertement car elle fait de la propagande. Et comme les personnes ne sont pas renseignées, alors ils croiront sur parole les mensonges de l'avocate. Il prenait tout à la rigolade, il est indifférent à ce que peuvent ressentir autrui. Le rire peut certes être la manifestation d'une antipathie qui nous rend indifférents à la souffrance d'autrui lorsque l'on s'en prend à autrui, mais le rire peut aussi être le masque de celui qui souffre. Concernant Marvel, il oscille entre ces deux fonctions du rire. Il rit pour masquer sa souffrance intérieure et en parallèle, ce rire le fait faire des actes dont il est indifférent en conséquence. C'est pourquoi il sera très souvent dans un ton humoristique et ce même lorsqu'il tacle quelqu'un. C'est ainsi que j'établis son profil psychologique. Par ailleurs, certains rient du malheur de Marvel. Autrement dit, ces personnes-là sont insensibles et indifférentes à la souffrance que peut ressentir Marvel. Il manifeste donc de l'antipathie par le rire. Marvel n'a pas amené de preuves prouvant son innocence. Cette remarque est d'une absurdité inouïe. Le fait que Marvel n'ait pas apporté de preuves pour prouver son innocence est procédurier. En effet, ce n'est pas à l'accusé de prouver qu'il est innocent, mais au plaignant de prouver que l'accusé est coupable. Il s'agit du procès de Marvel et non des plaignants. De fait, Marvel n'a juste rien à prouver. C'est d'ailleurs pour cette raison que viser la nullité des éléments que possèdent les plaignants est stratégique, puisque cela permet de mettre en lumière que les plaignants ne sont pas en capacité de prouver si l'accusé est coupable ou non. Et s'ils ne sont pas en capacité de prouver que l'accusé est coupable, alors cela signifie que l'accusé est innocent jusqu'à preuve du contraire. L'avocat de Marvel est incompétent et a fait plein d'erreurs. Il ne défend que sur la forme et pas sur le fond. Il parle d'infraction de presse alors que Marvel ne fait pas de vidéo à but journalistique. Alors que ce soit bien clair, Marc Goudarzian est très compétent et ceux qui jugent négativement sa stratégie, vous ne l'avez juste pas compris, sans doute parce que vous ne vous donnez pas la peine de la comprendre. De plus, il ne défend pas que sur la forme mais également sur le fond, ce qui permet de mettre toutes les armes de son côté. Ne se focaliser que sur le fond, c'est réduire les probabilités de relax, ce qui n'est pas concluant ni stratégique. Concernant l'infraction de presse, cela n'a rien à voir avec le métier de journaliste. L'infraction de presse inclut toutes les façons de s'exprimer publiquement. Autrement dit, un commentaire YouTube, une vidéo YouTube et des posts sur les réseaux sociaux font partie de ce que les infractions de presse réglementent. Penser que l'infraction de presse ne concerne que les journaux est un raccourci fallacieux issu de la méconnaissance juridique de ce qu'est cette infraction de presse. La communauté de Marvel est agressive et toxique. Ils sont intenables. S'il est vrai que des personnes de sa communauté réagissent au quart de tour, cela est également vrai que d'autres non. De plus, le fait que des individus ne soient pas sous notre contrôle n'a rien de novateur, puisque c'est le cas d'absolument toutes les communautés. Donc coller cette étiquette à la communauté de Marvel sert à la diaboliser dans le cadre d'une propagande de masse. De plus, c'est aisé de faire des raccourcis fallacieux et de répéter ce que les propagandistes disent sans les analyser ni prendre du recul. Enfin, je tiens à préciser que la communauté de Marvel subit énormément de haine de la part du reste de la population qui se fait manipuler. Partout où je vais, je vois des personnes insulter ouvertement Marvel et ses abonnés. Pourtant, je n'arrête pas d'entendre que ce seraient les abonnés de Marvel qui seraient des harceleurs. Dans ce cas, pourquoi est-ce que j'observe l'inverse?
Pourquoi est-ce que je vois des personnes traiter Marvel de tarés ou encore de singes? Pourquoi je vois des personnes traiter ceux qui réfléchissent de complotistes pour les discréditer? Pourquoi je constate des personnes traiter ceux qui défendent Marvel de fanatiques, de cons, voire même d'êtres inférieurs intellectuellement parlant? Pourtant, ce sont eux qui s'abaissent aux insultes gratuites et qui sont toxiques dans leurs propos. Ils font comme s'ils savaient tout, alors même qu'ils ne savent absolument rien, et ils ne cherchent même pas à savoir. Les personnes qui défendent Marvel esquivent le débat car ils n'ont aucun argument. Qu'il y ait des personnes qui ne possèdent pas tous les arguments est une réalité. Par contre, ce que je retiens de mon expérience et de mes observations est que ceux qui ne défendent pas Marvel sont méprisants, hautains et condescendants. Ils ne savent que coller des étiquettes, insulter et utiliser des argumentum ad hominem et ad personam. Par contre, je n'ai jamais vu d'argument valable de leur côté. La seule chose que j'ai perçue jusqu'à maintenant est du mépris de leur part, et ce, même lorsque je ne fais qu'établir une simple nuance. J'interprète cela comme faisant partie de l'exclusion sociale de ceux qui ne se soumettent pas au discours dominant, se prétendant vrai, établi par la propagande. Bien sûr, mon expérience seule ne suffit pas à représenter la réalité dans sa globalité. C'est pourquoi je me dis que certains seront plus libres au débat, mais que je n'ai juste pas eu l'occasion de me confronter à eux. Quoi qu'il en soit, le fait est que la propagande a fonctionné et que nombreux sont les moutons qui ne font que répéter un discours qu'ils n'ont même pas pris la peine de comprendre, ni de remettre en question. D'ailleurs, les influenceurs avec une communauté plus ou moins grande, qui n'ont pas affiché leur soutien à Marvel, ont une communauté toxique. Nombreux sont ceux qui expriment du mépris envers les personnes qui utilisent leur cerveau. Cela est indécent. Cela est très grave et c'est pourquoi je fais cette vidéo, afin de montrer que les arguments que vous utilisez sont très certainement foireux et fallacieux. Nous sommes humiliés.